Si je devais mettre une note à cette année, franchement, je sais même pas. Et si j'arrive, je me ferais peut-être pas le même gâteau, mais je me ferais un gâteau. Franchement, je trouve que je me traite très bien. Je pense même que je suis peut-être la personne qui me traitera le mieux sur cette terre. Si je peux vous conseiller des livres que j'ai lus, t'en passes aussi et puis j'apprends un peu ma bouche parce que je parle trop. Mais du coup en fait il faut que je le mette en application, mais ça fait, je crois que ça fait 2 ans que je dis ça, je le fais pas. Lundi 30 décembre, 18h15. Je sais pas vous, mais je pense que il est temps de faire le bilan. Mais je pense pour faire un bon bilan, il faut qu'on aille faire 2-3 courses pour se mettre à l'aise. Soirée cocooning, pyjama party. Est-ce que ça vous va? Bon, je vous avoue que même si ça vous va pas, c'est ce qu'on va faire. Mais je vous demande quand même par politesse. Bon, je suis rentrée, je me suis mis en pyjama. J'ai mis tout ce dont on va avoir besoin à disposition, c'est-à-dire mon Mac, de quoi se désaltérer et de quoi grignoter. J'ai pris un masque aussi pour les pieds que je vais me poser en attendant en même temps. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. En fait, c'est un peu le rendez-vous annuel. Je sais pas vous comment vous le prenez, mais chaque année, je crois qu'on vient ici pour faire le bilan de l'année qui arrive à sa fin, quoi. D'abord, on va faire le bilan comme ça à l'oral et après, on va parler du après. Donc de l'année 2025, refaire mon vision board, blablabla. Alors attendez, laissez-moi juste poser mon masque. L'année 2024, je suis mitigée. Je suis mitigée, je dirais pas que c'était une année trop bien et je dirais pas non plus que c'était ma pire année. Un mot pour décrire mon année, ce serait vraiment l'année du changement. L'année du changement, de nouveau départ, voilà, changement, nouveau départ. J'ai commencé une nouvelle formation, j'ai commencé une nouvelle alternance, dans une nouvelle ville. En vrai, ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de... voilà. Mais sauf que ça, c'est même pas toute mon année. La première grande partie de mon année, c'était beaucoup de stress avec les concours, etc. Si je devais mettre une note à cette année, franchement, je sais même pas. Bon, je mettrais peut-être... je mettrais un 7. Je mettrais un 7, mais vraiment ce qui relève la note, c'est vraiment les vacances que j'ai faites. Et le fait, par exemple, d'avoir été diplômée, etc. Au niveau psychologique, cette année, c'était chaud. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous mettre mon vision board juste ici. Donc le vision board 2024. Et bah, je vais le commenter. J'avoue que j'ai pas regardé la vidéo que j'avais fait l'année dernière pour l'année 2024. Je sais même pas si j'avais dit mes résolutions à l'intérieur. Franchement, je sais plus du tout. Du coup, 2024, on retrouvait la petite photo diplômée. Donc ça, c'est fait, je suis contente. Il faut aussi pas mal de photos liées avec le self-care. Donc les cheveux, la skincare, la fille avec ses concombres sur les yeux. Donc ça, franchement, ça, je suis contente parce que c'est quand même une année où je me suis pas oubliée. Enfin, je sais que je m'accorde le temps nécessaire qu'il me faut. Franchement, je trouve que je me traite très bien. Je pense même que je suis peut-être la personne qui me traitera le mieux sur cette terre. Au niveau du sport, j'avais mis combien de photos sur le sport? J'en avais mis 2. Ok. Alors, il faut savoir que l'année dernière, je me suis inscrite à la salle de sport. Je crois que je me suis inscrite vers mars ou avril. Franchement, au début, je tenais. J'ai essayé de faire 2 fois par semaine, des trucs comme ça. Après, je crois que c'est à partir de juin. Que ça a été la déchéance. Hein. Toutes les grandes vacances, je crois que j'y suis pas allée. Et du coup, en septembre, bah, j'ai coupé mon abonnement. Mais j'ai coupé parce que j'ai repris le volleyball. Donc, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait plus de 10 ans de volleyball. Quand je dis 10 ans, je sais que les gens ils s'imaginent que ouais et tout, elle doit avoir un niveau. Non. Ne vous attendez vraiment à rien de ma part. Ça, c'est juste que j'ai fait 10 ans de volleyball et que là, j'ai repris en loisir. Du coup, je fais pas de compétition, etc. C'est vraiment juste tu viens, je fais des matchs, je suis pas dans une équipe, etc. Mais c'est cool, ça me fait une petite activité. Après, j'aimerais bien commencer le pilates à la maison. Et la corde à sauter parce que j'ai un stade pas loin de chez moi. Comme ça, parce que je trouve que là, c'est pas assez en fait. On retrouve des livres. J'ai mis combien de livres? J'en ai mis une. Cette année, je pense qu'en termes de lecture, je m'en suis pas si mal sortie. Hein. J'ai lu pas mal de livres.
Là en ce moment je lis celui-là. Donc c'est Brûlée vive de Souad. Mais je mets du temps parce qu'en fait il me rend trop triste. Il me rend super triste, du coup je mets beaucoup de temps à lire. Alors qu'il n'est pas si grand que ça. Comparé à avant où j'en avais vraiment zéro à mon compteur. Ça va. Ouais, du coup en fait c'est vraiment je lis parce que j'aime bien. Du coup ça me fait plaisir aussi parce que c'est plus une corvée. Si je peux vous conseiller des livres que j'ai lus, si vous aimez bien un peu les histoires afro-américaines, etc. J'ai lu un livre qui s'appelait Les Suprêmes. C'est pas sur l'histoire des afro-américains, mais c'est en gros c'est des femmes afro-américaines. Et il y a le film qui a été adapté sur Disney. J'ai lu La femme de ménage. D'ailleurs il y a le film qui est en production en ce moment je crois. J'ai lu que le premier, j'ai pas lu le 2 et le 3. J'ai lu quoi? J'ai lu un film, j'ai lu un livre qui s'appelait Les Victorieuses. En gros ça parle d'un espèce de refuge pour femmes en France, d'une femme initialement qui est avocate et qui vit un burn-out ou une dépression je sais plus, et qui va être amenée à travailler là-bas. Enfin bref, franchement le livre il est super bien et c'est la même autrice que celle qui a fait La Tresse. C'est un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. J'ai pas lu ce livre et j'ai pas regardé le film, mais à ce qui paraît c'est bien. Donc voilà pour les dernières lectures que j'ai fait. Après les autres j'avoue je me souviens plus. Je vois des passeports, je vois du voyage. Alors du coup cette année j'ai fait 2 voyages. Je suis partie 3 fois, mais il y a une fois c'était en France. Je sais pas si je compte ça comme un voyage. Mais du coup cet été je suis partie à Palma de Majorque et à Grande Canaria. D'ailleurs les vlogs sont disponibles si vous voulez aller voir. Et franchement c'est des bonnes vacances hein. Un peu dans cette déhada soleil, au bleu etc. Donc je suis contente. En fait pour l'instant j'ai l'impression que j'ai respecté mon vision board, donc ça me fait plaisir. Ensuite je vois de la cuisine. Alors non, franchement on est au même stade. On est au même stade, je mange tout le temps la même chose. Je suis pas trop sortie de ma zone de confort cette année, surtout en termes de légumes. En fait mon alimentation c'est vraiment ce que je dois changer. Là c'est même pas, je parle même pas en termes de prise de poids ou perte de poids ou quoi. C'est vraiment pour ma santé, parce que je vois tellement de reportages sur les effets du sucre, les effets des aliments transformés etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder les reportages Arte qu'il y a sur YouTube, ils sont tellement intéressants. Mais du coup en fait il faut que je le mette en application, mais ça fait, je crois que ça fait 2 ans que je dis ça, je le fais pas. L'argent. Non franchement cette année je pense que c'est l'année où j'ai le plus flopé. C'est l'année où j'ai le plus flopé parce que j'avais les concours, les écoles etc. Les vacances, non franchement non. Cette année c'était catastrophique. Mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine, écoutez. 5 h du matin, ah oui je voulais me réveiller tôt. Franchement j'ai pas fait hein. Pareil, je me suis réveillée quand je me réveille d'habitude, je me réveille tôt pour aller en cours ou quoi. Mais sinon mon rythme de sommeil ça va pas hein. Ça va pas du tout. Là déjà quand j'étais vacances je me suis couchée à 2 h, 3 h. Pour me réveiller à 11 h. J'aimerais bien genre me coucher genre à 21 h 30, max 22 h. Après 8 h de sommeil ça me fait me réveiller à ouais 6 h. Si je me couchais à... ouais, et me réveiller vers 6 h quoi. Donc là je vais juste dire moi dans différentes catégories comment je me suis sentie déjà par rapport à YouTube, parce que c'est pas un point que j'avais mis dans mon vision board. Cette année en fait c'est bizarre parce que moi je trouve que j'étais pas là, j'ai pas l'impression d'être là. Mais la dernière fois j'avais parlé avec une de mes copines qui me disait qu'elle avait l'impression que c'était l'année où j'avais le plus posté. Donc je sais pas si je regarde d'un point de vue général cette année je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait sur YouTube. Même en termes de progression de 2023 à 2024 comparé à 2024 à 2025, enfin cette année là c'est pas la même chose du tout. Donc même si là bon je fais le challenge etc, mais pour 2025 j'aimerais vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo de toute façon life update de septembre, mais là vraiment pour 2025 je veux, comme je l'ai dit dans la vidéo en fait life update, je veux réussir à tenir mon rythme de vidéos par semaine. Ça va pas être évident je sais, mais j'aimerais bien m'amuser, faire différentes choses et puis voir après si les résultats suivent, tu vois. Mais au moins j'aurais pas de regret de me dire ah mais aussi c'est parce que j'ai pas fait ça, non, tu donnes tout ce que t'as et après tu progresses pas, ça c'est pas entre mes mains je vous avoue. En ce qui concerne un peu la partie mentale etc, en fait ce que je trouve bien c'est que plus je grandis, hier j'ai vu un TikTok qui parlait du stoïcisme. En tout cas c'est un peu ce dont je vous avais parlé, c'est le fait de ne pas prendre à cœur les choses qu'on peut pas gérer. Les choses qui arrivent dans la vie ça sert à rien de stresser pour, parce que t'as pas la main dessus en fait. Et c'est vraiment un truc que je développe de plus en plus, tu peux rien faire de toute façon, tu prends pas à cœur, ça sert à rien. Donc c'est vrai qu'à ce niveau là je sens que ça va mieux. Moi qui suis une personne qui stresse énormément, qui réfléchit beaucoup etc, ça je pense que ça changera jamais. Mais en tout cas j'arrive plus à traiter ce que je ressens, tu vois, à me dire ah ça m'a affecté, mais au final
au final tu peux pas changer telle chose, donc ça sert à rien de prendre un cœur. Mais par contre je trouve que cette année il y a beaucoup de choses que je voulais mettre en place, que j'aurais pu et que j'ai pas mis en place parce que bah le syndrome de l'imposteur et la procrastination. Et ça c'est quelque chose qui me saoule parce que je me dis en fait, ma belle, tu veux avancer mais tu t'en donnes pas les moyens, donc si c'est ça chaque année tu auras le même bilan de toi-même. Mais dans cette année 2025 je vais mieux m'organiser par rapport à ça. Ensuite 2025 j'aimerais bien aussi faire plus attention à ma santé. Parce que mine de rien je suis jeune, enfin j'ai 21 ans, bientôt 22. Par exemple je vais jamais chez le médecin. Je ne vais jamais chez le médecin, alors que je dis à tout mon entourage d'aller chez le médecin quand il y a un problème, etc. Mais moi je n'y vais pas. Ça fait je sais pas combien de mois je dois prendre un rendez-vous chez le dentiste et je l'ai pas fait. Alors que je sens mes dents de sagesse pousser, mais je laisse ça de côté. J'avais un bilan à faire, genre prise de sang, je suis jamais allée. Pareil gynéco, j'avais dit que je devais, parce que je suis jamais, je sais pas si vous ça vous choque, mais moi je trouve ça choquant. J'ai 21 ans, je suis jamais allée chez la gynéco. En fait 2025 il faut vraiment que je devienne plus responsable sur tellement d'aspects, que ce soit au niveau de ma santé, au niveau financier. Et cette année elle m'a traumatisée, mais je pense que vous savez même pas. Vous savez la boule au ventre à cause de l'argent, c'est que non. Moi tous les jours je vois des gourmands, amitié, gourmands, je sais pas quoi, moi c'est gourmands monétaire que j'ai connu cette année, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, il y a tellement de choses qui se sont enchaînées que en fait, j'étais pas prête. Le dentiste, non mais eux, ils ont fait un braquage sur moi. Le dentiste, les concours, plus les vacances, plus le fait de maintenant devoir bouger à Lille et tout. De juillet à août, non, de juillet à septembre. En tout cas, 2025, on ne veut pas ça. Impossible, sinon je pense que je vais faire un infarctus en fait. Non, non. Maintenant on passe au niveau apparence physique. C'est pas stable. C'est pas stable, mais des paroles que je suis en mode de qui, en mode non et tout. Aram t'es pas n'importe qui, blablabla. Mais il y a des mois, ou des semaines ou des jours, je sais pas. Je sais pas qui est cette personne en fait. Je pense que le fait d'avoir changé de taf aussi ça m'aide, parce que l'année dernière j'étais dans une alternance dans le secteur du BTP. Et tu sais genre c'est pas une entreprise où les gens ils s'apprêtaient forcément pour venir au taf et tout, c'est-à-dire ça te motive pas aussi à t'apprêter. Ou à pas forcément t'apprêter, mais en tout cas à être voilà quoi. 2025 j'aimerais bien. Et bah comme je vous ai dit, le sport, complexe, tout le monde a ses complexes, tout le monde a ses voilà. Et moi je sais qu'il y a des complexes que j'ai qui peuvent se régler si je fais du sport aussi et si je m'alimente mieux. Donc je vais essayer. Je vais essayer pour 2025. Misez pas toutes vos pièces sur moi, mais on va essayer. J'ai l'impression qu'on a traité un peu tous les aspects. Donc je pense que là on va passer au vision board. Donc là on va rouvrir une nouvelle page sur Canva. En fait là je suis en train d'hésiter parce que... Parce qu'en fait d'un côté j'aime bien avoir mon vision board en fond d'écran sur mon Mac, mais d'un côté ça me saoule à chaque fois. Enfin pas ça me saoule, mais tu sais quand t'es en classe ou quand t'es au taf ou quand t'es je sais pas où, tu ouvres ton ordi, ah c'est quoi, ah non non. En fait moi c'est juste j'ai la flemme des questions des fois. Je vous avoue je suis un peu chiante. Mais je pense que je vais quand même le remettre parce qu'en fait ça me permet de l'avoir toujours en visuel et j'ai pas envie de l'avoir sur mon téléphone. Sur ordinateur c'est très bien. On va établir les catégories que je vais aller chercher sur Pinterest. Cette année j'ai pas préparé les images, on va le faire ensemble. Moi la partie que je veux vraiment améliorer cette année c'est la partie voyage. Franchement je pense que je peux faire 3 voyages dans cette année. Si je m'organise c'est largement faisable. Donc on va chercher des visuels un peu de voyage. Vous savez que j'ai appris très récemment que je ne savais pas utiliser Pinterest hein, parce que j'ai vu une fille sur TikTok. Elle fait des groupes et après elle fait des sous-groupes dans chaque groupe. Mais j'ai fait moi à chaque fois je mets ça juste dans un groupe et puis je passe à autre chose en fait. Non mais en fait je vais devenir folle parce que Pinterest il marche pas. Enfin il marche mais il bug, donc je pense que je vais faire sur mon téléphone hein. On dirait que tout le monde est en train de faire son vision board en même temps. Je sais pas, l'application, enfin le site il marche pas. Ok, du coup on va chercher voyage. Ok. Ah tiens, je vais prendre cette image. Je vais prendre cette image là. Parce que j'aime bien la couleur de l'eau. Ça me parle bien. On va prendre plusieurs. Enregistrer. Tac. Je pense que pour les voyages, j'ai assez d'images. Là, on va chercher pour YouTube. Je vais l'incorporer dans mon vision board. Je vais pas mettre beaucoup d'images. Je vais en mettre quelques-unes. Alors, attendez. En fait, je trouve pas de photos pour YouTube. Ok, je vais mettre une photo de la caméra que j'ai envie de m'acheter. Je
Donc voilà, ce petit gâteau avec 5K. En gros, pour symboliser le fait que j'ai envie d'évoluer sur YouTube, quoi. Et si j'arrive, je me ferai peut-être pas le même gâteau, mais je me ferai un gâteau. J'ai vraiment envie de me challenger aussi au niveau pro, en freelance, enfin bref, voilà. My business is successful, ok, non, start new, investing in a best, a new era. Tac, je vais mettre cette photo. Ah ouais, ça j'avais oublié, je vais mettre une image moins de temps d'écran. Parce que je trouve que je passe vraiment beaucoup de temps sur mon téléphone et surtout sur TikTok. J'avoue, j'arrête de parler d'un coup parce que j'étais concentrée. Mais là, je cherche tout ce qui est l'alimentation, donc les légumes. C'est vrai, j'en trouve pas mal. De passer beaucoup de temps avec mon entourage, toutes mes copines, ma famille. J'espère que vous êtes en train de faire vos résolutions, vos vision board en même temps que moi. Si vous êtes juste en train de me regarder comme ça peut être un peu gênant pour moi. Ok les gars, je reviens pas mal de temps après. J'ai sorti toutes mes photos, j'en suis à 33. Je sais pas si je vais toutes les mettre, mais en tout cas j'ai toutes les catégories. De toute façon ça va être rapide, je vous ai déjà montré comment je faisais les autres années. Je mets un peu tout dans le désordre. Mais il faut que je vois quand même, tu vois. Et je pense aussi que vous verrez dans mon vision board certains points que j'ai pas mentionnés, mais qui, voilà, vous les voyez, donc vous savez que c'est des choses que j'ai en tête. Du coup là normalement j'ai toutes les photos. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les images où il n'y a pas de texte. Je vais les placer un peu n'importe comment. Je veux juste pas que, par exemple, si j'ai 2 photos sur le sport, imaginons, je veux pas que les 2 photos soient à côté. Donc le but c'est de répartir un peu sur l'écran. Je vous ai déjà montré je sais pas combien de fois. Voilà, c'est vraiment approximatif, hein. Le but c'est pas que ça soit organisé, ou que ça paraisse organisé en tout cas. Moi j'aime bien vraiment quand il y a beaucoup d'images. Genre tu sais pas où regarder. Je sais qu'il y en a qui font ça en gros, qui vont mettre les images les plus importantes en grosse et les moins importantes en petit. Moi je mets tout au hasard à partir du moment où je vois en fait. À partir du moment où je vois après ce qu'il y a à voir, pour moi c'est le plus important. Voilà, les textes par contre je les place un peu aléatoirement. Non, celui-là je vais pas le mettre. Ça je le mets. Tac. Voilà. Ok, du coup là j'ai rajouté les images texte. Je vais tout grouper. Et je vais rajouter le vision board 2024. Hein. Mais je vais changer la police par contre. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Pratique, ça donne quoi? Non. Non. Je sais pas du tout ce que je mets comme police d'écriture. Peut-être un truc plus fin. Ouais, ça j'aime bien. Donc je vais écrire en minuscule. Enfin, je vais pas mettre tout en majuscule. Tac. Et je vais mettre en grand le texte par contre. Voilà. Oula. Ok, laissez-moi juste vérifier que tout est bien visible. J'ai un peu exagéré là sur le texte. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup mon vision board de 2025. De toute façon j'aurai juste à le télécharger et à le mettre en fond d'écran. J'espère que vous aussi vous avez pu faire votre vision board, poser un peu vos objectifs, faire le point sur votre année, etc. etc. Je sais même pas si je suis beaucoup rentrée dans les détails dans cette vidéo parce que c'est vrai que plus le temps passe aussi et plus j'apprends un peu ma bouche parce que je parle trop. Je vais mettre 3 mots d'ordre pour 2025. Le premier, bosser. Le deuxième, être heureuse. Et le troisième, prendre soin de soi. Voilà. Je vais résumer l'année que je veux comme ça. Et on va tout faire pour y arriver, même si je sais qu'il y en a qui s'en fichent totalement qu'on passe notre année. Moi non. Ah moi non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On passait notre année là. En fait, je suis née. On était en 2003. Là, on passe en 2025. Je vais jamais faire comme si c'était pas choquant. Genre, je suis désolée. En espérant qu'on passera une bonne année aussi. Vous et moi. N'hésitez pas, franchement, moi je trouve que ça aide toujours de... Même si vous faites pas un vision board ou faire une petite liste dans vos notes de 3-4 choses que vous aimeriez bien accomplir cette année. Moi c'est ce que je vais faire aussi en plus du vision board, mais un truc que je vais garder privé vraiment pour moi. Et voilà, bon je vous dis pas encore bonne année parce que quand elle est de sortir on sera toujours en 2024. Mais je vous souhaite en tout cas
plein de bonnes choses. J'espère que vous arriverez à avancer dans vos projets et que vous serez heureux et en bonne santé. C'est le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis voilà, hein. On va pas dire à l'année prochaine parce qu'on va quand même se parler entre temps. On va quand même se parler entre temps, mais en tout cas on sera là l'année prochaine pour faire aussi le bilan de l'année passée. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, c'est important. Il ne reste plus que quelques jours dans le challenge des LDI vlogs. L'alarme. En tout cas pour l'instant on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 18 h. On se félicite pour la 9e vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!